On a testé pour vous les trottinettes électriques en libre service. Pour ses vœux, Jean-Claude Gaudin pense aux horlogers. Rachid Badouri, l'humoriste canadien qui adore les Marseillais. Depuis dimanche matin, une centaine de trottinettes électriques en libre service ont pris d'assaut les trottoirs marseillais. On s'est demandé comment elles fonctionnaient, on les a donc testées pour vous. Je prends mon application, scanner et rouler. Il faut avant tout se munir d'un smartphone pour utiliser les machines. Commencez par télécharger l'application Lime du nom de la société détentrice des trottinettes. Il faudra alors scanner le flash code pour la mettre en éveil. Ah oui, il faut ajouter sa carte de crédit, forcément. Le service n'est pas gratuit. 1 € pour débloquer la trottinette, puis 15 centimes par minute. Roulez avec un casque, il n'y a pas de casque. Puis laissez-vous guider en lisant les instructions et mises en garde spécifiques. Ah. Et c'est parti. Bon, les pavés, ce n'est pas vraiment fait pour. Mais où les utiliser sans être hors la loi? D'après l'Institut national de la consommation, la réponse est simple, nulle part. Ni route, ni trottoir, ni piste cyclable. Elles sont aujourd'hui tolérées sur les pistes cyclables et trottoirs, même si le gouvernement doit annoncer une nouvelle réglementation avant la fin de l'année. D'ici là, bon courage pour trouver une piste cyclable assez grande à Marseille pour accueillir vélos et trottinettes. Côté vitesse, on est monté jusqu'à 26 km/h en quelques secondes, ce qui n'est bien entendu absolument pas adapté à la circulation. Le site de service public précise que la circulation doit se faire à allure modérée, c'est-à-dire à l'allure de la marche, soit 6 km/h maximum. Vous vous demandez sûrement où trouver ces trottinettes puisqu'elles ne disposent pas de station comme les vélos. C'est ce que l'on appelle le free floating, comprendre par là que vous la déposez sur n'importe quel trottoir du centre-ville dans une zone clairement délimitée sur l'application. Pour trouver votre machine, il suffit d'activer la géolocalisation sur l'application pour que celle-ci vous pointe les trottinettes à disposition autour de vous. 4 € pour 20 minutes, soit 10 € de l'heure tout compris. À ce prix-là, les trottoirs marseillais risquent d'être rapidement embouteillés. Les vœux à la presse de Jean-Claude Gaudin étaient forcément marqués par le drame de la rue d'Aubagne et ses 8 morts le 5 novembre dernier. Face aux critiques, le maire de Marseille réaffirme qu'il ira au bout de son mandat et défend son action. Bien entendu que rien ne s'éloigne de ma pensée, ces 8 morts que nous avons ensuite accompagnés dans leur pays ou sur le territoire national de l'effondrement de cet immeuble de la rue d'Aubagne. Bon, la justice dira s'il y a des responsabilités ou pas. Nous, ce que je sais, c'est qu'immédiatement, tout le personnel municipal, la métropole, l'État, nous nous sommes tous mobilisés pour apporter évidemment aide et assistance aux personnes que nous avions évacuées, puisque vous savez que c'était 1900 personnes, qu'à ce jour, nous avons à peu près 80 immeubles où on peut réintégrer des locataires ou des propriétaires, et que nous faisons cela, et que le ministre de Normandie est ici ce matin à Marseille, puisque nous comptons les logements les uns après les autres. Nous en avons des logements. Les bailleurs sociaux ont été exemplaires, sauf qu'en même temps, les gens ne veulent pas aller très loin en dehors du centre-ville. Ce matin, nous prenons 25 appartements à la rue de la République. Il sera en spectacle 10 mars au Stylo de Marseille. Mais avant ce rendez-vous, l'humoriste canadien Rachid Badouri a fait un crochet par les studios de la Provence. Il nous parle notamment de Marseille et des Marseillais. Rachid Badouri. J'essaie de faire l'accent, mais voilà, à part dire tu fada, mon fan de paix, je crains des gangs, comment tu parles à ma soeur. Le public de Marseille, je ne sais pas comment vous expliquer, si on n'est pas habitué, il faut être habitué. Hein. Moi, je kiffe, mais kiffe grave. Ils sont dans ton salon, tu as l'impression que c'est ta famille, et en plus, c'est ta famille parce que j'ai de la famille ici. Donc ici, les premières rangées, j'ai toujours eu les bâtards qui viennent, ils achètent, et je leur fais pas de réduction. Hein. Et donc, j'ai de la famille à Cassis, j'ai de la famille à Marseille. Donc, et ils te parlent hein, pendant le spectacle. Des fois, ils ont une opinion. Tu dis un truc, ils font « non, c'est pas vrai !» C'est pareil, ils racontent des conneries là. Non, c'est... Et c'est un public tellement chaud que moi, quand j'arrive là, c'est plutôt une complicité entre un public, une masse et moi qui se rechargent les deux l'un envers l'autre parce que c'est un public extrêmement chaud. C'est une expérience venir à Marseille. C'est un autre monde, ça nous sort de Paris aussi, ça nous sort de... Quand on dit que les cousins français nous ressemblent beaucoup,
je pense que c'est la partie marseillaise qui parlait, parce que c'est très, très chaleureux, c'est très de l'accueil, et il n'y a pas d'hypocrisie ici. C'est dans ta gueule ici. Tu vois, s'il y a quelque chose, tu vas le savoir. Il n'y a pas personne, il n'y a pas de téléphone arabe ici. C'est une ligne, c'est direct, c'est vers toi. Et donc, je pense que quand j'arrive ici, c'est plutôt moi qui se recharge de cette chaleur, j'allais dire une chaleurosité, quelle connerie, de cette chaleur humaine qui est la chaleur marseillaise. J'ai mangé chez Étienne, mais il vous impose, vous avez déjà été manger chez Étienne? Mais il vous impose, il n'y a pas de menu. J'ai pris le menu, Pascal, il me l'a enlevé. Il m'a dit, toi, non, il enlève le truc, il dit, mange ce que tu manges. Et il m'a mis salade avec c'est comme, soupion. T'as déjà mangé là, toi. Une pizza avec, il fait 6 étages de fromage, des olives, mais il te dit pas qu'il garde le noyau, tu comprends? Toi, tu mâches dans ta part et tu casses tes dents, mais d'une pizza. Et après, comme c'était passé, elle mène la viande. Et sa tarte, une tarte qui sort, voilà, qui fait la longueur du porc là-bas, et puis il est là, mais comme ça, et il s'engueule, et c'est tellement beau. Ouais. J'ai dit, la tarte, tu la chauffes! Tu vas pas comme ça, hein? Attention! Au revoir, monsieur. Au revoir. C'était gentil. Attention, hein? J'ai fait waouh. Et on a mangé, on a ri. On était chez des gens. C'est comme si on était chez des gens. Et je vois les photos de tout le monde sur le mur. Je vois toutes les grandes vedettes françaises. Et Pascal, il a mis ma photo sur le mur. Et la tête des gens qui font, ah, Richard Berry. Oh, Jean Renaud. C'est qui, lui? Pognoul, va. C'est qui, lui? C'est qui? Quand je vais chez mon beau-frère à Cassis, c'est la même chose. Une fois, il est rentré dans un bar pour me présenter. Je crois le mec, il n'avait jamais vu de sa vie un Canadien qui s'appelle Rachid. Dans sa tête, ça ne cliquait pas qu'il y avait qui se sont endormis dans le bateau et ils n'ont pas descendu à Paris ni à Marseille. Ils sont endormis jusqu'au Québec. Tu sais. Ah, il rentre et dit, je te présente mon beau-frère, le beauf, Rachid du Canada. Il dit, comment? Il dit, Rachid du Canada.